Les mardis à 11h30 dans l'émission Espresso, ne manquez pas la toute nouvelle chronique interactive Sandrine à la rescousse. C'est qui ça, Sandrine? À la rescousse de qui? De quoi? Salut, c'est Sandrine de Mobilisation 05. Le Terrible Tout, ça vous parle? La face du nom, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un peu de trouble avec les émotions de votre 05 ans? Alors venez nous le raconter et ensemble on trouvera une solution. Tous les mardis à 11h30. Des peurs, des cauchemars. Allô, Sandrine? Allô, Patricia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hey, merci. Alors, Sandrine qui vient à tous les mardis à 11h30 nous faire, dans le fond, une chronique concernant les enfants âgés 0-5 ans. T'apportes un sujet à toutes les semaines, toujours intéressant avec de tes propres expériences de vie. Oui. Et de vie et professionnelle et principalement sur la gestion des émotions, puis comment on peut accompagner les enfants à vivre leurs émotions et les habiletés socio-affectives, donc en communauté. En communauté. Là, aujourd'hui, tu nous parles des peurs. Oui. Ben oui. Ben, en fait, je pars des questions qui me sont posées par les gens que je croise à la radio, etc. Donc, si vous avez des sujets, allez-y, oui. Faites-moi en part. Donc aujourd'hui, j'ai eu plusieurs questions sur les peurs ou comment accompagner l'enfant dans ses peurs. Il y a 2 films, je vais commencer par ça parce que je trouve que, je sais pas, les dessins animés aujourd'hui sont autant faits pour les adultes que pour les enfants. Moi, je tripe à chaque fois que je pleure devant un dessin animé. Bon, ça, c'est pas très, mais oui, je pleure devant un dessin animé. C'est vrai, j'ai droit? Mais oui. Oh, merci. Mais mes gars me regardent en me disant que, voyons, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas normal. Bon, mais voilà, je le dis devant témoin, je pleure devant un dessin animé. Et je ris aussi parfois, par contre. Et 2 dessins animés qui ont été vraiment, que j'ai adoré de mon âge adulte, là, c'est Monstres et compagnie. Et alors, je sais plus en français ou en québécois, Vice Versa, Sans dessus dessous. En tout cas, oui, celui avec les petits bonhommes dans la tête qui parlent des émotions des enfants, là. Oui. Et des adultes aussi. Je trouve que c'est vraiment 2 films extraordinaires. Monstres et compagnie pour dédramatiser la peur chez l'enfant, parce qu'on se rend compte dans le film que finalement le rire est plus puissant que la peur. Et Vice Versa, Sans dessus dessous, où on se rend compte que la peur, la joie, la tristesse, tout ça, ça peut être là ensemble. Et on imagine bien quand tout ça est ensemble dans la tête d'un enfant. Déjà pour nous, c'est pas toujours évident de saisir qui est qui, là. Mais chez un enfant, on s'entend que là, c'est comme free for all, puis bon, on sait pas trop ce que ça veut dire. Fait que je voulais juste donner un petit cue comme ça, si vous n'avez pas vu ces films-là, vous avez l'occasion de les trouver sur Internet ou au distributeur allez-y, c'est vraiment un film à voir en famille, 2 films à voir en famille qui sont vraiment géniaux. Donc, les peurs et les cauchemars. Déjà, il faut savoir que ça fait partie du développement normal psychologique de l'enfant, donc il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Ça fait partie d'un cursus pour grandir, on va dire ça comme ça. On va aller essayer de différencier un petit peu les peurs, les cauchemars. On va parler très très vite, pas trop, mais des terreurs nocturnes, juste pour aussi comprendre que ça aussi, ça peut faire partie d'un processus. Il ne faut pas forcément craindre tout ça. Oui, madame, la dame, elle a levé la main, alors... Je lève ma main, comme à l'école. C'est ça. Je me mets en mode 0,5 C'est bien, c'est ans. bien. Vas-y, Patricia, je t'écoute. Une petite question comme oui. ça, peut-être pour commencer. Toi, là, c'était quoi ta plus grande peur, mettons, petite, que tu te souviens? C'est une peur, là. Je sais que j'ai jamais aimé les araignées, mais à tel point que j'étais pas capable de les écraser à une période de ma vie. Par contre, je me souviens, puis ça c'est étrange, c'est étrange. Je me souviens d'un cauchemar qui est revenu plusieurs fois dans ma vie. Je suis plus accrochée à l'émotion, là, mais je revois l'image de ça. Et une peur qui était... faut savoir que les peurs sont tout le temps, la plupart du tout le temps, irréalistes, dans le sens que on projette sur quelque chose qui n'est pas là. Oui. Comme les araignées, par exemple, il suffit de parler araignées, puis j'ai le poil qui se dresse, puis il n'y en a pas, là. Fait que, tu sais, hein? Mais quand j'étais petite, ça c'est quelque chose aussi qui est fou, là. Ma mère était timée comme une horloge. Elle quittait le travail, je ne sais plus à quelle heure, mais en tout cas, mettons qu'elle quittait le travail à 5 heures, à 5h0, à 5h14 et 3 secondes, la voiture arrivait à la maison. Et parce qu'elle avait une vie très, 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 très rythmée, puis après le travail, elle venait à la maison.
Et je me souviens que quand j'étais petite, il y avait comme une sorte de déclic dans ma tête. J'avais une horloge dans la tête moi aussi. Si jamais la voiture était pas là à 5h14 et 3, là, la panique montait. Puis je m'en souviens encore, puis avec le recul, je me disais, ça n'a pas de sens. Mais c'était tellement régulier que quand ça n'arrivait pas, pour X raison, elle est allée chez le coiffeur, faire les courses, peu importe, là, il n'y avait rien de... Je sentais l'angoisse qui montait. Jusqu'à ce que j'entende la voiture, puis je reconnaissais le bruit de la voiture, puis je me suis rendu compte de ça, je ne sais pas comment, mais en tout cas, parce que les fois où c'était pas timé exactement pareil, il y avait comme un déclencheur à l'intérieur qui se mettait en route. Fait que c'est assez curieux hein, quand même, les craintes, les peurs. Puis... Fait qu'on va différencier quand même les angoisses des peurs. On s'entend quand on parle d'angoisse, surtout chez un enfant de 0 à 5 ans, on est un petit peu au-delà de la norme ou de ce qu'on... C'est là qu'il faut commencer à faire attention. Mais quand on parle de peur, de X, Y chose, ben, il y a différentes peurs en fonction des âges aussi. Puis à partir de 2 ans, chez les tout petits, on parle de la peur d'être séparé de maman. On parle de la peur de l'inconnu. Donc là, c'est l'enfant qui commence à se différencier puis à se rendre compte qu'il n'est plus en fusion avec sa mère. Donc ça crée des inquiétudes. On rassure, on passe à travers de ça. À partir de 2 ans, là, c'est l'imaginaire qui commence. On a écouté des histoires, on a vu la télé, on a entendu les grands parler, puis là, il y a l'imaginaire qui se met en route. Et là, on commence à créer des films dans notre tête, puis c'est là qu'on a des peurs irraisonnées ou irréalistes, ou dont l'enfant va avoir besoin. Oui, puis l'enfant va avoir besoin d'être rassuré en majorité. Donc les peurs, il y a des peurs qui sont naturelles entre guillemets pour quelque chose qui s'est passé, puis on a une peur qui va naître. Puis il y a des peurs qui sont suggérées. Ce qu'on appelle une peur suggérée, c'est la peur qui est transmise par l'adulte, sans s'en rendre compte. Hein. Je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un. J'ai eu une rencontre avec un CPE dernièrement, puis on avait une discussion sur une maman qui craignait, qui avait peur de la piscine, de l'eau, qui avait peur de l'eau, et qui accompagnait son enfant à des cours de natation, puis l'enfant avait une panique totale de l'eau, puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'il accepte, qu'il puisse lâcher les mains, etc., etc. Puis j'ai dit à cette maman, mais qu'est-ce qui fait que... ben non, elle nous disait, moi je veux pas qu'il ait peur comme moi, donc je lui ai donné des cours, puis je vais pas dans l'eau là, il n'est pas question à cet âge-là, il n'a pas besoin de moi, etc., etc. Fait qu'il faut qu'il apprenne. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé dans l'eau avec lui? Ça l'envoie comme un message contradictoire à l'enfant. Probablement que... ait peur, mais voilà. Elle veut pas venir. Puis on s'entend que même si elle lui a pas dit, j'ai peur de l'eau, ou peut-être qu'elle lui a dit, moi je veux pas que comme moi, que tu aies peur comme moi, et je bafouille aujourd'hui ma Z de mazout. On respire. On respire. C'est la peur qui monte, c'est la peur qui monte. J'ai parlé de mes peurs de petit enfant, puis voilà, ça m'a tout, je reviens. Et c'est ça. Et donc, et ça lui est pas venu à l'idée, puis elle dit comme, ah, peut-être que... Fait que juste pour dire que peut-être que cette peur de l'enfant n'était pas la sienne, c'est la peur de maman. Puis maman va chercher, puis on fait tous ça, tu sais, ce qu'on n'a pas réussi à faire quand on était petit, ben on va essayer d'aider nos enfants à dépasser ça. Sauf que eux, ils n'ont pas cette peur-là. Mais peut-être que si maman avait été dans l'eau avec l'enfant en disant, ben regarde, oui j'ai peur, puis oui moi aussi je vais faire l'effort, ben pour l'enfant c'est tout un autre apprentissage que de lui dire, moi j'ai peur, je veux pas que toi t'aies peur, fait que vas-y plonge, tu sais. C'est juste un petit coup comme ça, mais... L'enfant va voir comme, hey, ben maman est courageuse, puis on peut passer au travers. Ça se peut qu'on ait peur tous les deux, mais on va le faire ensemble. Si vous avez aussi l'occasion d'aller voir sur YouTube, peut-être qu'on pourra le mettre en lien sur Facebook, une publicité, c'est juste une publicité pour Dare, D-A-R-E. Moi, je me le repasse en boucle quand je suis pas capable, ça dure 3-4 minutes. Là. Je pense que c'est des vêtements, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, bref, c'est un petit vidéo sur la peur. Il est révélateur. Je vous en dis pas plus, là. On le mettra peut-être sur la page Facebook, mais pour les grands, pas pour les enfants, mais voilà. Donc, revenons à nos petits. Donc, une peur, c'est quelque chose qui fait partie du processus, c'est normal. Puis c'est l'imagination de l'enfant qui commence à se développer et qui va aller créer des histoires. Autant il va créer des histoires de chevaliers que des histoires de monstres, ok?
Donc, ça fait partie de ça. En général, pour quelle que soit la peur, le besoin premier pour l'enfant, c'est d'être rassuré. L'idée, c'est pas de nier la peur. Dire, ben non, voyons donc, t'as pas peur, là, ça sert à rien. Mais oui, parce que pour lui, elle est là, elle existe. Ce danger-là existe, qu'il soit réel pour vous ou pas, pour lui, ça l'est. OK? C'est comme on était petits, là, puis mettons, moi, ma phobie, moi, c'était les couleurs. Tout ce qui rentre, là, moi, là, non, pas capable. Là, on entendait souvent les petites bébites ne mangent pas les grosses. Oui. Mais c'est une peur, là. J'aurais pu enlever tout mon linge. Moi, tu sais, là, je pourrais frapper, traverser à cause de une peur de même. D'un petit serpent en plastique sur le bord du comptoir. Non, ça, je me l'ai fait faire, là, ça. à l'usine, là. Ils m'ont fait une blague, mais non, j'ai presque déclenché le système d'alarme. C'est ça. Non. On peut pas raisonner ça. Surtout chez un enfant, là. Puis ça, en même temps, ça sert à rien pour moi, ça sert à rien dans le sens que s'il y a cette peur-là, c'est cette peur-là est là pour dire quelque chose, pour exprimer quelque chose. Donc, l'idée, c'est pas de dire elle n'existe pas, parce qu'elle va juste être renforcée, mais plutôt de l'accompagner dans ça. Puis, je vais faire le lien avec les cauchemars ou les peurs des monstres ou des loups dans le placard, sous le lit, etc. C'est un petit peu tout le même, c'est pas la même chose, mais dans la façon de l'approcher, votre solution à vous, la façon dont vous allez pouvoir accompagner l'enfant, ça s'en vient dans le même bateau, j'allais dire. Puis du coup, oui, je vais... parce que quand elle ne lève pas la main, elle danse, fait que ça me trouble tout autant. Vas-y, Patricia, elle veut s'exprimer, je pense. Sais-tu quoi? Je viens de trouver une chanson qui s'intitule « J'ai pas peur ». Puis on revient tout de suite après la chanson avec... J'ai pas peur. Non, avec... On parle toujours des peurs avec Sandrine à la rescousse. On n'a pas peur, mais oui, on peut avoir des peurs. Sandrine à la rescousse qui est là pour nous parler de peur et de cauchemar. Là, qu'est-ce qu'on fait, Sandrine? Un parent là, qui est exaspéré parce que son enfant se réveille tout trempe la nuit parce qu'il est sûr qu'il y a un monstre dans son garde-robe, autour du lit, caché dans le coin. On fait quoi avec ça? Très bonne question. Une première chose que je vais juste faire un petit filet là-dessus, puis on reviendra à ça éventuellement une fois, là, mais l'idée, c'est pas de l'emmener dans votre lit. OK? Parce que les dodos dans le lit, papa, maman, déjà, ça va pas aider la cause, puis ça va juste confirmer qu'il a raison d'avoir peur. C'est pas forcément ça qu'on veut. En plus du fait que vous allez mal dormir parce que vous allez reprendre des coups de pied, là, fait qu'on évite. C'est ça. Donc, ça, c'est pas l'idée du siècle, mettons. Okay? Un enfant ou bien il veut pas se coucher parce que il y a des cauchemars. Il va avoir des cauchemars, donc il a peur des monstres sous le lit, dans le placard, etc. Il faut jouer serré, dans le sens que c'est pas utile de lui dire non, c'est pas vrai, t'as pas besoin d'avoir peur. On reste toujours sur l'idée, on rassure. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le tour de la chambre avec lui pour vérifier les placards, sous le lit, ok, il n'y a rien. On lui dit pas que ça n'existe pas, on lui dit pas que c'est pas vrai, on lui dit pas que c'est vrai, mais on lui montre que regarde, il n'y a rien, tout est correct. Ok. Donc ça déjà, ça peut être une bonne chose quand il veut pas se coucher. Quand il se réveille la nuit, qu'il a fait un cauchemar, encore une fois, alors là je fais juste un petit point sur les terreurs nocturnes qui sont un petit peu différentes. La terreur nocturne, c'est que l'enfant, il y a comme une moitié de son cerveau qui est réveillé, puis l'autre qui est encore endormi. Donc, il peut crier, pleurer, être en sueur, mais il vous voit pas, il vous entend pas, il est encore endormi, il peut avoir les yeux ouverts. Et dans ces cas-là, on évite de le toucher, vous pouvez lui parler, puis il est pas là. Ok. Donc l'idée, c'est ni de le réveiller, ni de lui faire encore plus peur. Fait que restez proche pour éviter qu'il tombe ou qu'il y ait danger, mais laissez-le se rendormir, puis on laisse faire ça. Okay. S'il en reparle le matin, vous l'accompagnez. S'il n'en reparle pas, il se peut très bien qu'il n'ait même pas conscience de ce qui s'est passé. Fait qu'il n'y a rien de grave à ça. Donc, un cauchemar, un monstre sous le lit. Comme l'autre fois, on avait dit, vous vous souvenez, les enfants, ils vont vous poser des questions, puis on ne sait pas toujours comment leur répondre. Ben, posez-leur, vous, des questions. Répondez par des questions. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Où est-ce qu'il est? Puis comment est-ce que
tu pourrais faire pour qu'il quitte la pièce, pour s'en débarrasser, pour aller l'aider à trouver ses solutions. Parce que des fois, ça va être des trucs très très simples. Ça peut être, ben, tu sais, si on laisse la lumière allumée, j'aurais plus peur. On peut laisser la lumière allumée. Si, il va avoir des idées différentes. Si c'est un cauchemar, restez avec lui le temps qu'il se rendorme, en le rassurant, puis en lui disant que c'est correct, maintenant tout va bien, le cauchemar ne reviendra plus. C'est pas forcément le temps d'en parler à 3 heures du matin pendant des longues heures. Non. Ouais. On peut faire ça le lendemain. OK. Un cauchemar comme une peur, ça n'a rien de grave ou de problématique à partir du moment qu'il n'y a pas d'angoisse rajoutée à ça dans la journée. Si vous sentez que votre enfant a plus de difficultés le matin, qu'il est fatigué, que vous sentez qu'il est inquiet, dans la journée, si les choses se répercutent dans la journée, là, c'est le temps de prendre ça au sérieux, puis dire, OK, il y a quelque chose de... Ça vient réveiller quelque chose d'autre, puis on veut savoir, il y a peut-être un souci dans sa vie en ce moment, puis que c'est comme ça qu'il va le traduire. Donc, les petits trucs que moi, j'ai eu fait, qui m'ont été... que j'ai fait pour mes enfants ou qu'on peut aider. Donc, ici, on est dans le pays quand même des capteurs de rêves. Je veux dire, Oui. moi, en France, je n'avais pas ça, fait que j'ai pas créé ça quand j'étais en France, là, c'est quand je suis arrivée ici. Le capteur de rêve, c'est génial à partir du moment où l'enfant sait à quoi ça sert, puis peut jouer avec ça. Donc, vous pouvez fabriquer un capteur de rêve avec votre enfant pour éviter les cauchemars. La veilleuse, la lumière, c'est pas vrai qu'on dort mieux ou moins bien s'il fait tout noir. Je veux dire, c'est comme chacun, des personnes vont dormir dans le noir complet, d'autres vont avoir besoin de lumière. Pareil pour le bruit. Moi, pendant très longtemps, quand j'étais enceinte, je chantais des chansons à mes enfants, probablement pas avec la belle voix de Patricia. On s'entend que c'était mes compétences à moi. Ah, non, mais la voix d'une mère, c'est la plus belle. Ah, ben d'accord. Fait que c'est bon. Bon. Mais du coup, on était beaucoup dans la musique et pendant très longtemps, mes enfants se sont endormis sur de la musique. Le toutou, le chandail avec l'odeur de maman aussi. Un chandail, un foulard, quelque chose qui va rassurer l'enfant. Puis d'avoir un rituel au coucher. Alors, c'est pas d'avoir un rituel qui dure 3 heures jusqu'à ce que l'enfant s'endorme, on s'entend, hein, mais juste d'avoir un petit rythme qui fait que ça va rassurer l'enfant dans un processus qui peut être, peu importe, là, une histoire en tout cas. Trouvez le vôtre, là. Tu sais qu'est-ce que j'avais fait? J'avais un service de garde. Oui, c'est vrai. Puis mon fils, quand il était petit, il a eu cet épisode-là, qui avait peur. Puis là, à un moment donné, là, je cherchais, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'avais pris, écoute, ça a l'air fou, mais ça a fonctionné. On veut savoir. Une bouteille push-push que je mettais de l'eau dedans. Ben oui. Puis là, j'avais mis quelques gouttes de colorant, écoute, vert ou n'importe quoi. Puis là, c'était un push-push anti-monstre. Puis avant qu'il fasse dodo, on a un petit coup dans le coin, un petit coup près de la fenêtre. Oui, c'est génial. J'ouvrais la porte du garde-robe, puis je le faisais avec mon gars. Ben oui. Puis là, pour lui, là, ce push-push-là, ça a l'air bien niaiseux, de l'eau avec... mais c'était comme, il se couchait rassuré, c'est comme, c'est fini, puis ça n'a pas duré longtemps, mais là, ça vient de me refaire popper, que j'avais fait ça, une bouteille d'eau push-push, parce que je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien faire, de quoi de concret avec lui, avec on mettait du push-push anti-monstre, puis ça fonctionnait à tout. Oui, ben oui. Ben c'est ça, c'est qu'on raconte des histoires aux enfants, puis on leur demande de croire au Père Noël. Ouais. Mais, non, mais c'est vrai, elle a fait des dents, puis je veux dire, comme, OK? Ouais. La petite souris en France, c'est comme, ouais, c'est super logique comme affaire. Puis là, quand il te dit qu'il y a un monstre, tu dis, ben non, c'est pas vrai. Ben là, pourquoi le Père Noël existe, puis pas les monstres? En tout cas, fait que, oui, rentrons dans ce jeu-là sans dire ça existe, mais dire, OK, t'as besoin d'être rassuré, ben on trouve un... C'est génial, le push-push, c'est génial. Fait que faites toutes des push-push dans votre vie, ça va être parfait. Puis, moi, j'ai travaillé, je suis aussi coach, j'accompagne des enfants, des familles, et j'ai eu des enfants qui sont venus me voir pour ce genre de peur et de choses comme ça. Et le dessin, c'est magique. Je me souviens d'une petite fille notamment il y avait eu le décès de sa tante. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles à vivre pour elle. Puis ses cauchemars et ses peurs étaient reliés à tout ça. Et donc, elle m'avait dessiné son monstre. Et on avait fait pendant plusieurs séances, j'avais vraiment demandé de prendre soin de dessiner le monstre, sa chambre, etc. Puis pendant plusieurs séances, on a transformé le monstre. Et c'est devenu, je ne sais plus trop, un truc rose à paillettes, en tout cas, qui était devenu bien cute, là. Et du coup, elle avait plus peur.
Et c'est parti comme ça tout seul. Fait on utilise beaucoup, on en a parlé l'autre fois aussi, le dessin, là, dans le symbolique. Vous pouvez aller chercher des livres à la bibliothèque pour parler des peurs, encore une fois. Si vraiment ça déborde l'espace de la nuit, puis qu'on sent que la peur est vraiment là, ben, plutôt que de la nier, accompagner l'enfant à la dessiner. Ça peut être un gribouillis, ça n'a pas d'importance. Puis, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plus avoir peur? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le transformer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Puis laissez-le évoluer là-dedans. Ça va finir par disparaître et puis se laisser aller comme ça. Rassurer, comprendre, accompagner, c'est vraiment les mots-clés face aux peurs et aux cauchemars des enfants. Pour vous aussi, face aux peurs, aux cauchemars de votre chum. Allez-y, essayez, vous allez voir, ça marche pareil. Faites-le dessiner. C'est ça, faites-le dessiner. Puis demandez à l'enfant de lui-même, accompagnez-le à trouver des solutions pour régler ces craintes-là, puis ces peurs-là. Puis si vraiment vous sentez qu'il y a de l'angoisse ou que ça va vraiment plus loin, là, il faut s'arrêter un peu plus longtemps là-dessus. Mais les peurs classiques, moins vous les nierez, plus vous les accompagnerez en rassurant, plus ça va s'estomper tranquillement. Oh, merci Sandrine. C'est le fun. Et puis là, je voulais vous réinviter. Vous pouvez toujours, suite, mettons, au sujet d'aujourd'hui, vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire via ma page Facebook Tatou Animatrice. Et si vous avez des questions pour Sandrine à la rescousse, tous les mardis, 11h30, elle est là, elle vient nous donner échanger des conseils et des trucs également. Puis là, je vais vous mettre à contribution parce que du coup, j'ai un bug. J'ai comme plusieurs options, plusieurs choses qui m'ont été demandées. Fait que c'est vous qui allez me dire de quoi on va parler la semaine prochaine. OK? Fait que d'ici à dimanche, j'aimerais ça si vous pouvez envoyer des petits messages à Patricia pour dire quel sujet vous voulez. Les amis imaginaires, comment est-ce qu'on gère ça? Tout à l'heure, on m'a dit aussi, puis la première fois que j'entends « Maman, je t'aime plus ». Oh! J'ai fait « Maman ». Oh oui! C'est ça. Et le dodo dans le lit, justement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, ouais. Puis j'en ai d'autres encore, mais au moins, là, vous en avez 3, fait que... Ouais, fait que... dites-nous, qu'est-ce qui vous parlerait le plus? Alors, sur ma page Tatou Animatrice, dites « Oh, ça serait le fun... les amis imaginaires. Oh my God, il me semble que ça ferait une belle émission pas mal. Et merci beaucoup Sandrine, c'est déjà la fin pour l'émission Espresso aussi pour aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vu passer. Ça a passé comme ça. Merci beaucoup de ta contribution pour aider les parents, hein, les grands-parents aussi qui sont à l'écoute. Les tontons, les tatas, les matantes, les mon-oncle, tout le monde. Les tontons, les tatas. Excusez, c'est en le disant, je dis, ah non, c'est pas comme ça que je dis. Ok, mon oncle, ma tante. Mon oncle, ma tante. Et merci beaucoup, Sandrine à la rescousse. Et puis, bientôt... cela dit, à la rescousse, c'est pas mon nom de famille. C'est juste pour vous le dire. Non, c'est ça. Là, prononce-nous donc ton nom comme il faut, là. Non, mais... Ton vrai Sandrine Diodzi. Sandrine Diodzi. À la rescousse. À la rescousse. Voilà. Et merci, Bye bye.